Tout le monde, c'est Xo et j'espère que vous allez tous méga bien. Moi les gars, écoutez bien, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo creepypasta, donc de la semaine spéciale horreur, enfin creepypasta. Donc on se retrouve pour le creepypasta l'ombre entre les maisons. Donc je vous laisserai découvrir. C'est un tout nouveau creepypasta qui est sorti avant-hier. Donc je vous laisse tous bonne découverte, hein. C'est un creepypasta que j'ai lu, donc là je le découvre pas, je l'ai lu une fois et qui m'a vraiment bien plu. Donc je vais vous laisser avec ce petit creepypasta les gars. On se retrouvera pas à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à t'abonner si ça t'a plu, à lâcher un pouce bleu, et puis je vous dis les gars à tous, bonne vidéo. L'ombre entre les maisons. Hier soir, vers 1h du matin, ma femme et l'autre petite fille se dirigeaient vers ma voiture après une soirée passée chez mon beau-frère. Il vit dans une banlieue un peu douteuse, donc on fait toujours gaffe à ce qui nous entoure. Alors que j'allais m'installer côté conducteur, j'ai remarqué un jeune homme noir qui me fixait. Je le regardais en retour et lui ai fait signe de la tête. Mais il restait planté là, à me regarder. J'étais pas à l'aise, mais mes instincts paternels ont pris le dessus alors que je tombais le torse en lui donnant ma meilleure force. Provocation. Tu me cherches, gros ? Le gars a levé sa main et a pointé du doigt vers moi, façon menace, puis il s'est mis à courir. J'avais jamais vu quelqu'un courir aussi vite, et alors que j'avais l'impression que la taille de mon pénis avait augmenté de quelques centimètres en récompense pour avoir été un dur à cuire, j'ai jugé qu'il était suffisamment sûr que je puisse m'installer et rentrer, mais pas avant de heurter légèrement le foutu boîte aux lettres métallique. Je suis quand même parti, pensant que je dirais à mon beau-frère que je serais rentré. On a dû s'arrêter au magasin pour du lait, des Slim Jims, évidemment, et d'autres trucs. C'est ma femme qui y est allée. Moi, je suis resté avec notre fille dans le SUV. Quand elle est revenue, je lui ai ouvert le coffre pour qu'elle puisse charger les achats. Après l'avoir fermé, elle est remontée et j'ai commencé à sortir du parking. J'ai remarqué qu'il y avait des empreintes de mains sur la vitre arrière. Je lui ai demandé, un peu agité, pourquoi elle fermerait le coffre en touchant la vitre arrière. Elle m'a répondu que ce n'était pas le cas. On s'est tous les deux retournés et on a remarqué que les empreintes appartenaient aux longs et fins doigts de quelqu'un qui voudrait regarder sur la vitre arrière en s'y appuyant. On a inspecté les autres vitres et on a trouvé le même empreinte des côtés du conducteur. J'ai directement appelé mon beau-frère et lui fait savoir que le connard que j'avais vu avait dû regarder dans la vitre de voiture. Ça a expliqué pourquoi il me regardait fixement. Mon beau-frère m'a dit qu'il jetterait un œil à sa voiture et appellerait la police pour inspecter la zone. Ma femme, ma fille et moi-même étions assez fatigués, donc on a éteint nos téléphones et on s'est directement couché. Ce matin, ma femme et moi avions plus de 30 appels manqués, tous de la femme de mon beau-frère. Je l'ai rappelée et elle était hystérique. J'en ai conclu qu'on avait forcé sa voiture et l'avait vandalisée. J'ai tout de suite senti la culpabilité m'envahir. J'ai su que je n'aurais jamais dû regarder le gars comme j'avais fait. Je me suis dit que ça aurait été un sort de vengeance. Et puis, elle a commencé à divaguer sur quelque chose en mise en pièces. Apparemment, c'était la fille des voisins. Son corps a été retrouvé juste à côté de la maison de mon beau-frère, entre sa maison et celle de la victime. Il semblerait que la pauvre fille se soit glissée hors de chez elle pour une soirée et essayé de rentrer quand quelqu'un ou quelque chose l'a attrapée pour la mutiler à mort. Elle a été éventrée à deux. De ses membres ont été arrachés. Pour l'instant, ils ont toujours pas retrouvé sa main droite. Mon estomac s'est retourné en entendant les nouvelles. Le gars ne me fixait pas. Il regardait derrière moi, pétrifié, en voyant ce qui est en train de tuer cette jeune femme dans l'obscurité. Il ne me pointait pas du doigt, il pointait ce qu'il y avait derrière moi. La police vient de partir de chez moi. Ils essayaient d'obtenir des informations sur l'homme que j'ai vu. Apparemment, ils pensaient que c'est un témoin suspect probable. Je leur ai assuré que je ne pensais pas qu'il soit le tueur, mais ils ne voulaient écarter aucune piste. Ils ont aussi pris les empreintes de ma vitre et leurs mesures. Vu la taille et la finesse des traces de doigts, ils pensaient que c'était celle du tueur, étant donné qu'elle semblait féminine. Si le fait que ce malade, cette chose en train de traîner la main de cette fille morte le long de mon véhicule, alors qu'il m'observait par derrière, n'était pas suffisamment pour me faire vriller. On vient tout juste de m'annoncer que ma plaque d'immatriculation a été arrachée du pare-choc. On dirait que je n'ai pas heurté cette boîte de lettres. Après tout.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Donc j'avais dit qu'on n'allait pas se revoir à la fin de la vidéo, mais si finalement, je voulais en parler un petit peu. Donc pour ceux qui ont compris à la fin, pour la boîte aux lettres, pourquoi il aurait détruit la boîte aux lettres, qui aurait pu, parce que la femme a été morte, la personne, il est parti en courant, ça peut être que le tueur. Donc voilà, c'est une petite technique de cette histoire qui est c'est cool, hein. Donc si vous voulez le sujet, enfin sur quoi je regarde les creepypasta, que je me renseigne machin, je mettrai toutes mes ressources dans la description. Donc c'est un site qui est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment tous les creepypasta et dedans il y en a par an, il y en a des centaines. Enfin voilà. Donc là c'est comme je vous ai dit, une de tout début et voilà, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc si vous avez envie d'autres semaines creepypasta, dites-le moi, hein, comme je dirai à chaque vidéo. Et je vous dis peace les gars et ciao ciao.